Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec un tirage lié aux énergies de la nouvelle lune en Balance, donc qui a lieu ce samedi 28 septembre. Et donc là je l'ai fait spécifiquement donc, pour les flammes jumelles en séparation. Donc voilà, les énergies autour de cette nouvelle lune. Alors en énergie générale, j'ai eu Iode, la destinée, donc avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Alors, Iode, c'est aussi appelé l'œil ou le doigt de Dieu. Parce qu'en fait, c'est une configuration astrologique qui représente un triangle. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et donc, cette fameuse figure géométrique du triangle est donc aussi appelée l'œil ou le doigt de Dieu. Donc déjà, on peut se dire que dans cette relation de flammes jumelles en séparation, on n'est pas oublié par le divin. Autrement dit, on est protégé. Alors plus précisément, qu'est-ce qu'elle raconte cette carte? Elle nous dit que la résolution est difficile, mais non sans récompense. Donc en effet, en ce moment, c'est quand même des énergies très perturbatrices, surtout pour le masculin, mais donc évidemment avec beaucoup de conséquences pour la féminine. Donc voilà, beaucoup de choses difficiles à vivre, mais qui seront récompensées dans le futur. Et en attendant, on nous demande d'être dans l'humilité. La situation est chaotique, mais voilà, il faut garder le cap. Alors donc ça demande en effet de la dévotion, de la patience, de la flexibilité. Et vous allez voir que c'est un thème qui va être récurrent dans ce tirage. Donc avoir confiance que tout se passera comme il se doit. Et un autre conseil aussi, c'est de laisser la situation évoluer avant d'agir. Alors c'est vrai que des fois dans certaines situations qui peuvent être rocambolesques, on peut avoir envie d'accélérer les choses, de se manifester, mais ne jamais oublier qu'il y a ce fameux timing divin, que les choses se font en ce sens et qu'il faut donc respecter ce timing divin. Donc voilà, laisser évoluer la situation avant d'agir. Alors, donc maintenant, plus précisément sur la partie féminin sacré, quelles sont ces énergies à la féminine? Alors, on a eu Vénus, l'amour. Donc, très jolie carte, très belles énergies globalement. Alors, ce qui est drôle, c'est que du coup, cette nouvelle lune, elle est en balance, et Vénus, donc c'est la planète maîtresse notamment de la balance. Donc, je pense que la féminine va être très connectée durant cette nouvelle lune. Très connectée à Vénus, aux énergies de la balance. Donc, plus précisément, donc ça nous dit quoi que que la féminine, évidemment, pense beaucoup au masculin. Vénus, évidemment, c'est l'union, le mariage, etc. Donc, comment dire dans les aspects positifs, elle prend soin d'elle, elle est attirante, elle apaise les relations autour d'elle, elle fait la paix avec un tas de choses. Enfin voilà, c'est des énergies emplies de douceur, d'amour. Après, l'autre part, c'est que la part un peu plus sombre, ça pourrait être de vous dire attention à la dépendance affective. Voilà, ne pas être complètement comme ça focalisé sur le masculin et vous faire bouffer dans toutes ces pensées de dépendance, quoi, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, ça invite à l'équilibre.
évidemment, puisque c'est en lien avec la balance. Donc on vous demande d'équilibrer vos pensées, voilà, de faire la paix tout simplement avec vous-même, avec les autres, et de ressentir puissamment cette belle énergie d'amour. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle des miroirs et l'oracle bleu. Donc, j'ai eu la progression avec la femme. Donc, en effet, on voit que la féminine, elle est bien connectée à Vénus dans toute sa féminité. Elle prend soin d'elle, elle se fait belle. Voilà, peut-être elle sort, elle voit des amis. Et on dit que c'est une progression, quoi. Elle est de plus en plus connectée aussi, je pense, hein, à la fois dans son yin et puis dans ce lien, dans tout ce que ça représente, dans toute la compréhension que ça demande, la sagesse. Elle progresse, donc à la fois, je dirais, à la fois dans la matière, avec cet aspect peut-être plus matériel, voilà, des belles choses, des beaux objets, des beaux vêtements, des sorties, des amis, voilà, tout ce à quoi, des arts aussi, hein, tout ce à quoi Vénus peut faire penser. Donc dans la matière, mais aussi une forme de beauté, de progression dans l'invisible, dans la 5D. Donc elle grandit et bon, c'est des belles énergies. Ensuite, j'ai eu le mariage céleste et la joie. Donc voilà, je pense que ceci indique en effet qu'elle... la féminine est très connectée, hein, comme on disait tout à l'heure. Le mariage céleste, clairement, ça représente ce lien sacré, quoi, hein, cette union dans la 5D. Donc je pense qu'elle s'y connecte clairement. Et c'est ça qui lui permet de trouver la joie, trouver du réconfort en se connectant à ce lien divin. Voilà, c'est ce qui lui donne l'énergie d'avancer, justement de progresser, cette énergie, et aussi de se sentir femme. Voilà, donc on va dire c'est un tout, hein, ça la met vraiment dans des énergies très féminines et d'amour et de progression spirituelle. Donc beaucoup de conscience, hein, je dirais, pour la féminine en ce moment. Et ensuite, l'enfant et le compromis. Alors moi je dirais encore une fois, quelque part dans la matière, je pense que la féminine, comme elle est très connectée à elle-même, aussi à ses propres besoins, elle avance bien dans ses projets, elle arrive à trouver comme ça un compromis quelque part entre tout ce qu'elle ressent spirituellement, toute cette connexion, et en même temps les actions dans la matière, les projets qu'il faut mener, hein, parce que on est aussi nombreuses à se reconnecter à notre mission de vie. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes en phase de reconversion ou qui le seront prochainement. Donc voilà, l'enfant, c'est aussi les projets. Et donc je pense qu'elle arrive à, encore une fois, avec Vénus, à trouver un équilibre entre ces projets et puis tous ces projets dans la matière et toute cette connexion spirituelle avec le mariage céleste, quoi. Alors également, on pourrait dire que dans ce projet, vu que l'enfant c'est le projet aussi, dans ce projet de lien, de flamme jumelle, elle commence à pleinement conscientiser les compromis que cette relation implique, tant du coup dans sa trajectoire personnelle que dans le lien et vis-à-vis de son autre, vis-à-vis du masculin. Donc beaucoup de connexion, de compréhension et puis de beauté et d'amour.
Alors avec mon oracle, j'ai eu danger, talisman et attaque psychique. Ça peut paraître un peu violent comme ça de prime abord, mais bon, ça n'est pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme la féminine, elle s'éveille de plus en plus, elle est de plus en plus connectée, lumineuse. Parce qu'après, on a aussi la Kundalini, donc elle est vraiment dans un éveil spirituel très puissant par rapport à cette relation de flamme jumelle. Donc, quand on est comme ça très lumineux, ben, évidemment, ça attire l'ombre. Et donc, l'ombre, c'est quoi? C'est des personnes... les personnes qui peuvent être vampirisantes, négatives, voilà, qui sont dans l'ombre tout simplement, donc que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. Donc voilà, je pense que du coup, danger, c'est juste, voilà, on met un peu le drapeau rouge à cet endroit-là. Mais bon, rassurez-vous, on vous dit avec talisman qu'évidemment vous êtes protégés dans cette expérience et cette élévation spirituelle et dans cette connexion. Et voilà, donc à mon avis aussi on vous invite à vous connecter au monde angélique et tout simplement demander l'aide de vos anges quand vous êtes parfois dans des situations où il y a des personnes voilà, qui sont un peu énergivores, qui viennent puiser votre énergie. Voilà, veillez à ce truc-là et en même temps demandez aux anges de l'aide dans ces moments compliqués, si vous ne savez pas dire non, etc. Et ensuite, j'ai eu le modelage, ici, avec cet oracle de la lumière, message de lumière, je ne sais plus trop le nom. Modelage, donc quelque part, alors qu'est-ce qui est écrit? Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Et la confiance. Donc la confiance, évidemment, il ne faut pas douter de l'amour de l'autre et de la réunion future. Voilà, c'est un peu ce qui était dit tout à l'heure en énergie principale avec Yod, la destinée. Malgré tous ces événements compliqués, épuisants, etc., il faut garder la confiance. C'est marrant en plus, parce que du coup, il y a comme des nuages gris ici, et puis la pluie, et puis ce cœur qui sort comme ça. Donc voilà, malgré la tempête, comme on a dit tout à l'heure, il faut garder le cap. Et puis on vous demande vraiment, vraiment, vraiment d'avoir confiance, de ne pas douter. Et je pense qu'avec associé à cette carte qui s'appelle modelage, je pense qu'on vous dit de cultiver vraiment les pensées positives. La joie, la confiance, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le mariage céleste, la joie. Donc vraiment de rester plutôt dans ces énergies-là, évidemment. Plutôt que dans des émotions invalidantes et qui du coup retardent un peu les choses. Ça ne fait que freiner la communication et les avancées dans la relation, quoi. Donc voilà, un conseil vraiment de surveiller vos pensées. On voit là, elle est complètement entourée autour du mental. Voilà. Ensuite, du coup, pour la féminine, c'est tout. C'est déjà bien. Et on passe donc à l'énergie du masculin dans cette nouvelle lune. Alors, ah bah non, en plus je me trompe, c'est ça, c'est pas le masculin,
c'est la relation. Donc voilà, le masculin il est là. Hop. Désolée, du coup je perds un peu de temps, comme j'ai pas beaucoup de place. Voilà. Alors on y va. Donc le masculin, on a eu Neptune, le sacrifice. Donc par rapport à la dernière fois, on est toujours dans des énergies bon, compliquées, hein, on peut le dire. Neptune, le sacrifice. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça parle d'illusions, de mésaventures, de nombreux problèmes. On refuse de regarder ce qui est réel, ou on en est incapable, du moins pour le moment. On considère ses ennemis comme ses amis. Enfin bref, c'est un vrai sac de nœuds. Il y a une absence de limite, il y a de la confusion, éventuellement de la manipulation. Hein. Le masculin peut même, voilà, au travers de ces crises, appeler comme ça au secours en épuisant sa famille, ses amis avec ses problèmes. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Et en même temps, dans cette carte, il y a un paradoxe parce que... Enfin, oui et non, je ne sais pas si on peut dire paradoxe. En tout cas, il y a cette part vraiment problématique de mésaventure, d'illusion dans la matière. Et en même temps, comme Neptune, c'est la maison 12, c'est tout ce qui concerne les visions, la médiumnité. Et c'est marrant parce qu'après, j'ai eu clairvoyance et inspiration. Donc on est en plein dedans en fait. Donc je pense qu'à certains moments, dans tout ce marasme, il doit avoir des moments complètement inspirés, médiumniques, où il se connecte en fait. Alors je pense pas que ce soit constant, hein, loin de là, mais en tout cas, il y a une évolution en ce sens. Et donc, avec cette carte du sacrifice, évidemment, on demande de sacrifier quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien, en général, c'est lié à l'ego. Donc là, ça travaille à fond au niveau de l'ego, pour le bien de tous. Hein, pour lui, pour la féminine, pour la relation. Ensuite, émotion et cadeau. Donc avec Neptune, on était également maison 12, donc c'est les poissons. Les poissons, eh ben, c'est l'eau. Donc là, vraiment, tout se réunit. Enfin, tout est concordant. Donc, comment dire dans tout ce qui traverse en ce moment, ces situations compliquées, ces émotions complètement à l'envers, mais en même temps pas conscientisées, en fait, je crois que là, on le pousse à bout, quelque part, pour qu'il aille au contact de ses émotions. Qu'il aille au contact de ses émotions. Et on lui dit que c'est un cadeau. Voilà. Plus il va aller contacter ce qu'il refusait jusqu'ici à conscientiser, et bien là, du coup, on ne lui laisse plus le choix. Il est confronté à des situations qui, de toute façon, l'obligent à aller traverser ces eaux profondes et faire remonter les émotions. Et voilà, c'est peut-être compliqué, mais c'est un vrai cadeau pour lui, quoi. Et pour tout le monde. Ensuite, j'ai eu printemps, victoire et boomerang. Alors, printemps, pour moi, je pense que c'est... du coup, tout ce qui traverse, évidemment, ça veut dire qu'il est sur le chemin de la renaissance, quoi. Avec victoire, voilà, il va dans la bonne direction en traversant toutes ces choses-là. Et
boomerang, bah, du coup, on voit cette carte du couple qui se réunit. Donc voilà, peut-être que pour certains, alors est-ce que ça veut dire que pour certains au printemps il y aura une réunion, voilà, ou ça veut peut-être tout simplement dire que tout ce qu'il est en train de dépasser, bah oui, ça mène à une victoire future quant à retrouver sa féminine, quoi. Mais bon, faut en tout cas que dans un premier temps, il traverse tout ça. Bon, c'est chaud quand même, hein, parce que ça veut dire autodestruction, autosabotage. Enfin, c'est un petit côté un peu violent quand même, hein. Et après, avec mon oracle, c'est pas évident de tenir les... Voilà, hop. J'ai eu énergie, arbre de vie, akasha et yang. Alors c'est intéressant parce que bah pour moi clairement la transformation elle est en cours dans la 5D, hein, avec encore akasha, hein, je crois qu'il était sorti la dernière fois aussi. Ouais, ça travaille sur son yang, donc pour le rééquilibrer justement par rapport à la féminine, pour le faire aller où, bah, vers son yin, vers évidemment vers ses émotions, vers son inspiration. Voilà, il faut qu'il aille connecter à toutes ces émotions-là, ces sensations-là. Et tout ça bah, est en train de prendre racine dans l'arbre de vie, quoi. Plus il va se connecter à ses émotions, et plus l'arbre va progresser, grandir, et puis lui augmenter son énergie, et puis se retrouver au même niveau que la féminine pour permettre que la communication et l'évolution puissent se produire, quoi. Alors après j'ai eu abandon et Vénus. Donc je pense que par rapport à tout ce qui est émotion, il faut vraiment qu'il travaille cette blessure d'abandon. Du coup, comme il se sent seul, et ben il fait n'importe quoi. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il va pas vers les bonnes personnes. On est dans la dépendance affective. Donc éventuellement aller-retour avec la tierce personne, hein, c'est aussi possible. Ou alors faire n'importe quoi avec d'autres. Parce qu'abandon c'est rupture, hein, donc ouais, il se sent abandonné et il faut vraiment qu'il aille travailler cette partie de lui. Et donc Vénus ici, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc je pense que justement dans tous ces moments éclairés, de clairvoyance, ces moments inspirés, bah, il arrive justement donc à se connecter à sa féminine, hein. Vénus là c'est la féminine, et voilà, on lui demande aussi par cette carte là de sortir du mental et de se reconnecter à ses émotions, parce que ces émotions, on l'a vu tout à l'heure, sont un cadeau, donc il faut vraiment qu'il continue à ouvrir le chakra du cœur malgré la tourmente, quoi. Et donc bah, a priori cette nouvelle lune en balance, ça va l'y aider, quoi. Donc bon, c'est encore compliqué, hein, pour le masculin, hein, c'est sûr que c'est compliqué, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est de plus en plus connecté. Je pense que ça conscientise pas mal, quoi. Et donc, pour finir le tirage, la relation. Alors, la relation, j'ai eu beaucoup de cartes. C'est vachement intéressant. Bon,
Bon là c'est assez marrant parce que du coup ça donne un peu le résultat, un peu vraiment les gros conseils, c'est très beau en même temps. Alors, j'ai eu ici la foi. Bon, alors la foi, bon, je sais pas s'il est nécessaire de m'attarder trop longtemps sur cette carte, hein, mais en même temps, bah, c'est génial, quoi, parce que pour moi, justement, c'est le symbole des flammes jumelles, la quête de sens. Donc cette carte, elle parle d'obstacles qui sont en train d'être levés. Ça dit que c'est chaotique, mais ça va vers l'amélioration, que c'est nécessaire. Ça parle d'ouverture, de chance, d'expansion. Et c'est là où ça me fait penser très très fort aux flammes jumelles, c'est-à-dire que ça représente aussi le signe du Sagittaire, et donc du coup c'est le symbole des voyages, de la philosophie, de la noblesse des sentiments, de la religion, voilà, de la quête de sens. Donc bah, je sais pas ce qu'on pourrait, si on peut mieux définir cette expérience flamme jumelle que par ces mots-là, quoi. Voyage, philosophie, noblesse des sentiments, religion, quête de sens. C'est aussi le sort, la destinée, le karma. C'est aussi ce qu'est ou n'est pas Dieu. Donc là aussi, c'est clairement, on vous demande de garder la foi en ce lien. Parce que vous verrez, tout à l'heure, on a eu choix et instabilité. J'y reviendrai après, mais c'est très relié à cette carte de la foi. On vous demande de vous reconnecter justement à cette vision large que demande le parcours des flammes jumelles. C'est comme, faut voir ça comme une grande expédition, une exploration, un voyage lointain. C'est un apprentissage. Voilà, il faut vous voir comme un pèlerin dans ce lien et enfin sur le chemin qui mène à ce lien. Vous êtes un pèlerin et du coup, bah, la foi, bah, c'est aussi pour moi la protection spirituelle, quoi. Donc, sacrée carte. Alors ensuite, j'ai eu le monde effondré et la fécondité. Donc en effet, là je venais de vous dire les obstacles qui sont en train d'être levés, que c'est chaotique, mais que ça va vers l'amélioration, ben c'est ça. Le monde effondré, eh bien en effet, visiblement on pourrait croire que tout s'écroule, mais en ce moment tout ce qui se déroule c'est pour servir le lien et pour engendrer quelque chose de fécond. Donc même si ça ressemble à un grand chaos, ça porte quelque chose de fécond, ça veut dire que c'est en gestation, hein. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai eu le travail et le bouclier, donc par rapport à cette relation, par rapport à ce lien. Eh bien oui, c'est pas facile, ça demande beaucoup de travail, voilà, on vous le dit clairement. Mais voilà, ce travail qui est demandé par les guides, et, bah, c'est voulu, c'est normal, hein, c'est voilà, aussi pénible soit-il à vivre dans la matière, c'est ainsi, il faut passer par ce stade de grosse épuration, hein. Voilà, mais là aussi avec le bouclier, c'est une carte de protection, donc voilà, même si les épreuves sont compliquées parfois, courage, parce que vous êtes protégé, quoi. Et le lien en soi est protégé. Ensuite, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le choix et l'instabilité. En fait, ici, on vous dit, faites un choix. Arrêtez de croire, de ne pas croire, de croire, de ne pas croire. Cette instabilité, elle est néfaste pour le lien. C'est pas bon. Ça retarde les choses, ça consolide pas les choses, c'est compliqué du coup dans la matière. Donc là, on vous dit, faites le choix et puis
le choix de quoi? De la foi, évidemment. Hein. Voilà. Suivez ce chemin de la foi et sortez de cette instabilité. Bon, je sais, c'est facile à dire et c'est plus compliqué à mettre en place, mais en tout cas, c'est réellement un conseil ici qu'on vous donne. Et ensuite, fidélité et changement. Donc, quelque part, c'est la suite logique, hein, c'est-à-dire que plus vous aurez confiance dans le changement, plus vous sortirez de cette instabilité, et bien plus la connexion sera fluide, tout simplement, voilà. Plus ce sera connecté et consolidé. Voilà, et ça veut dire que les changements actuels, ils sont en train de porter l'essence de la réunion de ces deux âmes qui sont inséparables dans la 5D. Voilà, et ensuite j'ai eu... Alors je pense que là c'est un petit plus parce que c'est des cartes qui ont sauté avec l'oracle bleu en plus. Et du coup j'ai associé après avec l'oracle des miroirs. Et donc ici j'ai eu le patriarche, l'attachement et les festivités. Donc pour moi ici c'est un peu moins lié à la nouvelle lune et plus comme un message d'espoir pour le futur, voilà. Et donc associé au patriarche, j'ai eu retour. Alors c'est quoi le patriarche? Ça représente les vieilles âmes. Hein, l'éléphant c'est un très vieil animal. Donc pour moi c'est ça, c'est vieille âme et retour. Donc on voit cet homme et cette femme qui sont complètement liés à cette roue, du destin, quoi. Cette destinée, d'ailleurs ça ressemble. C'est marrant ça. Bon, bref, et donc voilà, pour moi ça c'est un vrai beau message d'espoir que cette vieille âme va être réunie. Ayez la foi, ayez confiance. Ensuite j'ai eu l'attachement et le miroir magique. Bon, pour moi ça veut dire que le lien il est protégé tout simplement. Et puis la connexion elle est toujours là, c'est un miroir, donc quoi qu'il en soit, dans la 5D, c'est en permanence, il y a contact, on n'est jamais séparés, quoi. Et festivité et examen, donc c'est la fête dans les deux cas, donc voilà, moi je pense que c'est un message d'espoir qui vous dit que prochainement viendra le moment de la célébration. Donc, gardez la foi. Et pour terminer, ah non, il y a le mien aussi, c'est vrai. Avec mon oracle, ça revient un petit peu au même, c'est que j'ai d'abord eu enfer et incarnation. Donc en effet, si clairement dans la matière, pour certains, dans cette incarnation, ça peut sembler... cette vie sur Terre peut ressembler à un enfer. Le conseil des guides, ça vous dit, croyez en cet amour divin, ce royaume angélique. Croyez en cet amour divin et encore une fois, très belle énergie d'amour inconditionnel de Sananda. Donc voilà, quoi, même si dans la 3D c'est très compliqué, les guides vous disent que le lien il est protégé par cet amour inconditionnel, quoi. Et donc le conseil pour terminer, c'est en fait joie et détachement. Joie et détachement pour vous mener à la renaissance. Alors, je vous lis les petites phrases pour terminer. Donc, le détachement, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie.
Donc dans les deux cas, hein, autant pour le masculin que pour la féminine, voilà, à la fois la féminine, elle doit lâcher prise et pas être tout le temps être dans la pensée tout le temps avec le masculin et ce lien, mais elle doit vraiment se détacher et penser à elle, et ça ne rendra que la relation, la communication plus fluide. Et pour le masculin, évidemment, c'est de se détacher de son ombre, de ses parts d'ego qui l'empêchent de grandir d'un point de vue vibratoire aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Et donc la joie, cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Donc tout à l'heure on l'a eu pour la féminine. Donc voilà, en gros, il faut lâcher prise, il faut être dans la joie, dans l'amour, et garder la foi. Donc là, le lien, dans ce cas-là, le lien, il peut être fluide, et puis ça peut avancer plus vite qu'on ne le penserait même. Hein. Et renaissance. Voilà, renaissance. Donc pour moi, c'est ça que ça veut dire. Comme si on est dans la joie et dans le détachement, eh bien la renaissance pourra avoir lieu. Et donc pour terminer, au niveau des dos de deck, j'ai eu avec mon oracle l'illusion, le carrefour avec l'oracle des miroirs, la jeune fille. Donc ici, clairement, il faut se détacher de l'illusion, de la 3D, hein, qui peut compliquer d'autant plus les choses. Faire les choix qui s'imposent, hein, autant la féminine faire vraiment le choix de la foi, de la croyance en ce lien, et pour le masculin, eh bien, faire le choix de rentrer au contact de ses émotions et de rentrer dans le cœur de plus en plus. Et ici, pour moi, la jeune fille, ça parle aussi de renaissance, quoi. C'est beau, quoi. C'est associé un peu à l'adolescence, et puis c'est une belle énergie de nouveauté, quelque part. Et l'amour, pour terminer. Voilà, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Une très jolie carte, et puis du coup cette fleur, ça fait... on pourrait imaginer une flamme, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.